Il existe 7 erreurs que font régulièrement les petits créateurs sur Instagram et qui les empêchent de décoller. Peut-être que toi aussi tu fais l'une de ces 7 erreurs et peut-être que c'est pour cette raison que tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux. Si aujourd'hui tu as l'impression que ton compte stagne ou alors grossit très lentement, si tu as l'impression que tes posts font peu de vues ou ne décollent pas, si tu as l'impression de fournir beaucoup d'efforts pour créer du contenu de qualité mais que tu as très peu de résultats en retour, peut-être que tu fais l'une de ces 7 erreurs. Alors, face à ça, tu as peut-être déjà essayé certaines solutions qui ne marchent pas vraiment. Peut-être que tu as essayé de mettre des hashtags en masse dans ta description mais que ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être que tu as essayé de poster des Reels parce qu'on t'a dit qu'il fallait à tout prix poster des Reels ou alors tester tous les nouveaux formats mais que ça n'a pas vraiment non plus pris avec toi. Ou peut-être que tu as essayé de créer du contenu de qualité. Donc ça, c'est le conseil que donnent tous les gens qui ont réussi sur Instagram. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi du contenu de qualité? Est-ce que c'est des conseils qui ont de la valeur? Est-ce que c'est le temps que tu mets dedans? Est-ce que c'est la valeur des conseils que tu donnes? Est-ce que c'est la qualité d'image? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pourquoi est-ce que beaucoup de gens qui essayent ou qui font du contenu de qualité n'ont pas les chiffres qui vont avec? Peut-être que rien de tout ça ne marche et que face à ça, tu te sens simplement frustré, t'en as marre de fournir des efforts, de pas réussir à percer, à décoller, à te faire connaître. Peut-être que face à ça, tu commences à te sentir découragé et tu te dis la création de contenu, c'est peut-être pas pour moi, ou alors peut-être il faudrait que je choisisse une autre plateforme. Avant que tu le fasses, je voudrais juste te dire un truc, c'est que moi j'ai passé des années à stagner complètement sur Instagram. Ça, c'était la courbe d'évolution de mon nombre d'abonnés entre 2018 et 2022. J'arrivais pas à grossir, j'arrivais pas à faire des posts qui marchaient et j'utilisais du coup principalement mon compte Instagram pour partager des nouvelles avec mes abonnés, pour partager des photos de vacances, mais c'était pas bien sérieux. Et puis soudain, il s'est passé un truc de fou. Il s'est passé ça. Voilà. D'un coup, mon nombre d'abonnés a explosé et il est passé d'à peu près 10-15 000 abonnés à plus de 80 000 abonnés en seulement 6 à 9 mois. Forcément, la question que tu te poses peut-être, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Et ce qui s'est passé en 2022, c'est que j'ai commencé à prendre Instagram au sérieux et j'ai commencé à poster une vidéo chaque jour sur Instagram. Et en fait, l'avantage de poster tous les jours, c'est que j'ai pu progresser très vite. J'ai pu voir très vite qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas. Est-ce qu'il fallait mieux parler de ce sujet ou ce sujet? Est-ce qu'il fallait mieux faire des accroches comme ci ou comme ça? Est-ce qu'il fallait mieux faire des sous-titres ou pas? Et le résultat, c'est que mon compte Instagram a atteint plus de 80 000 followers, 89 au moment où je te parle, et continue à grossir de jour en jour. Même si aujourd'hui je m'en occupe plus et je poste simplement des extraits, il y a plus de 100 000 comptes qui ont été touchés ces 30 derniers jours. Alors ce que je te propose, c'est qu'on voit tout de suite les 7 erreurs qui t'empêchent peut-être aujourd'hui de décoller sur Instagram, de vérifier que tu ne les fais pas et peut-être de débloquer enfin ta croissance. La première erreur, c'est de ne pas travailler sur tes accroches. Si tu fais des Reels, si tu fais des vidéos sur Instagram, l'accroche, c'est équivalent au titre d'une vidéo YouTube. On sait que le titre est super important parce que c'est ça qui va faire que les gens vont décider de cliquer ou pas. Et de la même manière, comme les gens ne choisissent pas de cliquer sur tes vidéos sur Instagram mais que les vidéos apparaissent devant eux dans leur feed, c'est les premiers mots que tu vas dire qui vont être cruciaux pour déterminer si le viewer va continuer à regarder la vidéo ou s'il va continuer à scroller. Et donc, il faut bannir les accroches qui font perdre du temps, les accroches qui ne délivrent pas de la valeur immédiatement, comme bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir, ou alors ce matin une vidéo un peu spéciale. On n'est pas sur YouTube ici, les gens n'ont pas choisi de voir la vidéo, donc dès les premières secondes il faut les accrocher, il faut créer du mystère, leur montrer qu'ils vont obtenir quelque chose de cette vidéo, et donc il existe des accroches qui sont beaucoup plus performantes que ça. Je t'ai mis 4 exemples d'accroches qui marchent bien. Première accroche que j'ai beaucoup utilisée avec de très bons résultats, voici 5 signes que tu es X. Donc X, c'est quelque chose qui va être lié forcément à ta thématique et l'objectif c'est que les gens puissent se reconnaître dedans. Tu sais, c'est un peu comme les tests de personnalité qu'il y avait dans les magazines à l'époque. C'est toujours assez irrésistible, les gens ont envie de se connaître et donc ça, c'est un modèle qui marche très bien. Globalement, tous les modèles list, ça marche bien. Une autre accroche qui marche très bien, un jour, mon grand-père m'a donné. Donc là, on raconte le début d'une histoire. Évidemment, c'est un exemple spécifique, mais ça peut être n'importe quoi. Des chercheurs ont mis des singes dans une cage et leur ont donné X. Bref, commencez à raconter directement une histoire. On est des humains, on est câblés pour les histoires, on aime les histoires et si on nous raconte le début d'une histoire, on a envie de savoir la fin, c'est pour ça que ça marche si bien. J'ai fait X en Y jours grâce à une méthode bizarre. Donc là, on est plus sur un modèle annonce. Par exemple, j'ai obtenu 100 000 abonnés en 30 jours grâce à cette méthode étrange que vous n'avez probablement jamais entendue ailleurs. Là, forcément, ça éveille l'intérêt des gens, ils voient le bénéfice qu'ils peuvent en tirer et ils ont envie de savoir quelle est cette fameuse méthode bizarre. Quatrième exemple, est-ce que tu as l'impression que parce que tu es X, alors il t'arrive Y? Est-ce que tu as l'impression que parce que tu es trop gentil, alors les gens te marchent sur les pieds? Donc là, on pose un diagnostic et de la même manière, les gens, ça va les intéresser parce qu'ils veulent savoir
pourquoi et quelle est la solution derrière. Donc tu l'as compris, une accroche, on rentre directement dans le vif du sujet. Deuxième erreur que je vois tout le temps sur Instagram, c'est les gens qui ne postent que des liens en story, qui utilisent les stories seulement pour faire sortir les gens d'Instagram, pour faire des appels à l'action. Alors j'avoue que moi je le fais pas mal aujourd'hui, mais encore une fois, Instagram est plus ma priorité en ce moment. Et donc pas mal de mes stories, ça ressemble à ça, c'est simplement partager une vidéo YouTube avec un lien. Le problème quand on fait ça trop souvent, ou le problème quand on fait que ça, c'est que on envoie un signal à Instagram qui est négatif. Évidemment, Instagram a envie que les gens restent sur la plateforme, il n'a pas envie qu'on fasse sortir les gens de la plateforme, et donc il faut savoir que les stories, c'est comme les posts, il y a un algorithme qui va les mettre plus ou moins en avant. Et donc plus les gens vont suivre de gens sur Instagram, plus tes stories vont être en concurrence avec les stories des autres gens qu'ils suivent. Et donc c'est important de créer tes stories un peu comme du contenu, c'est-à-dire faire des appels à l'action de temps en temps, mettre des liens bien sûr de temps en temps, parce que toi tu as tes propres objectifs aussi, mais équilibrer ça avec de la valeur, de la curiosité, des moments de vie, des choses que les gens vont avoir envie de regarder. C'est comme ça que tu vas améliorer la portée de tes stories. Quelques exemples, poser des questions par exemple aux gens. Les stories, c'est l'endroit où tu peux avoir de l'interaction avec ton audience, profites-en. Par exemple, ici, chaque semaine, cette créatrice demande aux gens de lui poser des questions et elle va y répondre directement dans ses stories. Donc elle utilise vraiment les stories pour délivrer du contenu, pour délivrer de la valeur. Un autre exemple, encore une fois, pour faire participer les gens, c'est de faire des sondages. Donc là, par exemple, c'est mon pote Victor qui fait une devinette. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je suis venu pour dormir? Est-ce que je suis venu pour manger? Est-ce que je suis venu pour écouter un concert? Les gens adorent répondre aux sondages et tu l'as probablement remarqué si tu as déjà fait des sondages, tu as des taux de réponse qui sont absolument délirants. Ce genre de choses, c'est ce qui va relancer l'attention sur tes stories et qui va améliorer la portée de tes futures stories. Un autre exemple, c'est des moments de vie. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer quasiment par hasard Tim Ferriss, qui est l'auteur du bouquin La semaine de 4 heures. C'est un bouquin qui a quasiment changé ma vie. Et donc forcément, j'ai posté la petite photo en story. C'était un moment de vie, j'ai eu beaucoup de réponses et ça a relancé la portée de mes stories. Et c'est une stories qui a fait beaucoup plus de vues que les autres. La troisième erreur qu'on voit souvent, c'est tout simplement de ne pas poster assez. Beaucoup de créateurs sur Instagram veulent avoir une ligne éditoriale parfaite, ils veulent que tout soit beau, ils veulent que leur grille de profil soit impeccable. Et en fait, l'erreur qu'ils font, c'est que ils postent très peu. Ils se mettent beaucoup trop de pression sur chaque contenu et donc ils n'arrivent pas à créer cette régularité dans la consommation de leur audience. Instagram, c'est comme toutes les autres plateformes, la régularité paye. Et plus tu vas poster de contenu, plus tu vas créer une habitude chez ton audience, plus aussi tu vas planter des graines, plus tu vas avoir de chances de créer des contenus qui grossissent, qui marchent, qui deviennent viraux et donc tu multiplies tes chances de succès. On va reprendre l'évolution de la courbe d'abonnés qu'on a vu tout à l'heure. Pour te montrer le graphique entier de l'évolution de ma courbe d'abonnés, comme tu le vois, ça a explosé en 2022, puis ça a continué à accroître un peu plus lentement. La différence, c'est que en 2022, j'ai posté une vidéo par jour quasiment pendant un an. C'est ça qui a fait exploser mon compte Instagram, parce qu'en postant tous les jours, j'ai multiplié les reels viraux, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris énormément. Évidemment, mes reels, ils n'étaient pas parfaits, évidemment, il y en avait qui bidaient complètement, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait toujours celui du lendemain qui pouvait venir le rattraper. La quatrième erreur, c'est de ne pas sous-titrer tes vidéos. Il y a encore des créateurs qui font cette erreur et il faut vraiment la bannir complètement à partir de maintenant. Il faut comprendre que Instagram, c'est pas vraiment comme YouTube, c'est pas un endroit où on va se poser peut-être chez soi ou alors avec des écouteurs. Les gens vont aller scroller sur Instagram un peu à différents moments de la journée, par exemple dans les transports en commun. Quand tu es dans les transports en commun, dans la rue ou au bureau, t'as pas forcément tes écouteurs et donc tu peux pas forcément entendre ce qui se dit. C'est pour ça qu'on met des sous-titres sur les vidéos. Pour te donner un exemple, ça c'était mes reels sur Instagram avant de mettre des sous-titres. Donc là je mettais pas de sous-titres, j'étais à peu près entre 3000 et 7000 vues par vidéo. Et puis juste après, le moment où j'ai commencé à mettre des sous-titres, je suis passé autour de 12 à 30 000 vues par vidéo. Donc la différence était énorme et j'ai bien compris qu'en fait ça sapait mes vidéos de ne pas mettre de sous-titres. Si ça te saoule de faire des sous-titres à la main, bonne nouvelle, aujourd'hui tu as des outils qui le font à ta place en utilisant l'IA. Tu as une application gratuite qui s'appelle CapCut qui te permet de sous-titrer automatiquement tes vidéos, puis ensuite tu peux faire des petites corrections s'il y en a. Et si tu veux faire ça de manière encore plus professionnelle et encore plus rapide, tu as un outil en ligne qui s'appelle Submagic qui cette fois-ci est payant mais qui va te générer de beaux sous-titres avec l'IA et tu vas pouvoir l'utiliser sur ton ordinateur, donc ce sera plus rapide à faire que en utilisant CapCut. Franchement, ça prend 5 minutes aujourd'hui de générer des sous-titres pour un Reels, donc tu n'as vraiment aucune excuse. La cinquième erreur qui explique que pas mal de gens n'arrivent pas à percer sur Instagram, c'est le fait d'ignorer son marché. C'est le fait de fonctionner tout seul comme ça un peu dans sa bulle, de poster en espérant que ça va marcher, en se disant je comprends pas, c'est du contenu de qualité, etc. Il y a des gens qui font le travail sur Instagram de défricher ton marché, de tester des trucs
et de découvrir des tendances. Tu perds du temps si tu ne regardes pas ce qui marche. Je vais te donner un exemple tout simple. J'ai des amis qui viennent d'adopter un chien. Ça fait à peine un mois qu'ils l'ont et sur Instagram à peine plus de 2 semaines. C'est des amis créateurs de contenu qui gèrent bien sur Instagram. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit on va faire Instagram pour le chien. Et non seulement on va le faire, mais on va le faire percer. Et donc là, je sais pas si tu te rends compte, mais l'Instagram a à peine 2 semaines. Ils ont posté une dizaine de vidéos et ils ont déjà plus de 9000 abonnés. 100% en organique. Et j'ai demandé à cette créatrice comment elle avait fait et elle m'a dit c'est super simple. Je me fais une session Instagram tous les jours. Je suis que des comptes de chiens et je regarde ce que postent les autres. Et dès que je vois une vidéo qui a bien marché avec un format qui est sympa, je reprends le format et je l'adapte avec mon chien. Et c'est ce qui lui a permis de faire des vidéos à plus de 200 000 vues, simplement en reprenant des formats qui marchent et en les adaptant. C'est pas plus compliqué que ça. La technique, elle fonctionne en 4 étapes. La première étape, ça va être de suivre un maximum de comptes dans ta thématique en français mais aussi en anglais, parce que souvent c'est en anglais que les tendances apparaissent en premier. La deuxième étape, ça va te faire des sessions de scrolling actif. Alors attention, de scrolling actif, je te dis pas qu'il faut commencer à se perdre sur Instagram allongé sur ton canapé, mais l'idée c'est vraiment de te dire ok, pendant 20 minutes je scrolle sur Instagram et dès que je tombe sur une vidéo qui a bien marché, qui a fait beaucoup de vues avec une accroche vraiment intéressante ou avec un format que j'ai pas vu avant et qui marche, je le note. Donc fais-toi une fiche comme ça avec tous les formats qui marchent dans ta thématique et ensuite au moment où tu crées ton reel, tu te poses et tu reprends un des modèles qui a marché et tu l'adaptes avec ta façon de parler, avec ton style, avec ton thème et avec ton sujet. La 6e erreur, c'est de ne faire que du divertissement parce qu'on pense que le divertissement c'est le seul truc qui marche sur Instagram. C'est ce que pensent malheureusement beaucoup de créateurs et c'est bien de faire du divertissement, mais c'est pas ça qui va mettre de la nourriture dans ton assiette. Autrement dit, le divertissement, si tu fais pas des millions de vues, ça va être extrêmement compliqué à monétiser derrière. Les seuls créateurs sur Instagram qui arrivent à bien gagner leur vie en faisant du divertissement, ou en faisant des sketchs ou en faisant de l'humour, c'est des créateurs qui font littéralement des millions de vues et qui peuvent avoir des placements de produits. Mais on ne peut pas tous être Michael Jackson, on ne peut pas tous faire des millions de vues et donc beaucoup de créateurs qui n'arrivent pas à faire des millions de vues avec du divertissement se retrouvent un petit peu bloqués, ils peuvent pas monétiser leur compte parce qu'ils font pas assez de vues, ils pensent que le problème c'est qu'ils font pas assez de vues alors que le problème souvent c'est simplement leur thématique. Je voudrais te montrer un exemple, ça c'est Alexis Beck, c'est un élève qu'on accompagne avec La Forge qui a un compte Instagram qui marche plutôt bien, tu vois, il a 36 000 abonnés, c'est pas non plus un compte énorme, mais il gagne bien sa vie avec. Et pour bien gagner sa vie avec, le secret, c'est qu'il n'est pas dans une thématique divertissement, il est dans une thématique éducation. Et donc le fait d'être dans une thématique éducation, ça lui permet de vendre ses produits, en l'occurrence des formations, et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Tu le vois, ses Reels, ils sont loin de bider, tu vois, il fait entre 30 000 vues, parfois jusqu'à plus de 100 000 vues sur ses Reels, et on n'est pas du tout sur du divertissement, puisque on parle de musculation, on parle de mobilité, on parle de supination et de pronation. Bref, il est dans la préparation sportive et c'est vraiment une thématique de niche. Reduce your expectations to zero. Donc tu l'as compris, c'est beaucoup plus facile de monétiser une chaîne qui fait de l'éducation. Tu peux vendre du coaching, tu peux vendre de la formation, tu peux vendre des e-books, des guides, tu peux faire de l'affiliation vers des produits ou des services. Même si tu cherches des sponsors, ce sera plus facile d'avoir des sponsors si tu es dans une thématique éducation parce que les sponsors savent que dans ces thématiques-là, on a une audience qui est beaucoup plus qualifiée. Ça veut dire une audience qui est beaucoup moins diluée, qui est ciblée, qui est intéressée par un problème en particulier et donc qui sera potentiellement intéressée par une solution, un produit à vendre. La dernière erreur que je vois souvent, c'est de négliger sa bio. Alors il faut savoir que la bio sur Instagram, c'est extrêmement important parce que ton profil, c'est ta vitrine, c'est ce que les gens vont voir de toi quand ils vont cliquer sur ton nom. C'est un peu comme finalement ton site web. Et donc qu'est-ce qu'on fait sur un site web? On est clair sur ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que les gens peuvent obtenir de nous. Et donc c'est pareil dans ta bio. Moi ce que je veux voir, c'est qui je suis. Il faut qu'on comprenne qui t'es en quelques secondes. Pourquoi me suivre? Quels bénéfices les gens vont en tirer et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, donc un appel à l'action clair avec un lien. Par exemple, Alexis Beck, sa bio elle est très claire, on voit qu'il est coach, juste en dessous j'ai aidé plus de 7000 personnes à reprendre le sport, à devenir plus musclées, fortes, mobiles, donc on voit immédiatement ce qu'on va obtenir de lui et ensuite on a un appel à l'action qui est clair, newsletter, formation, YouTube, podcast avec un lien. Alors peut-être que si j'étais à sa place, au lieu d'envoyer les gens sur un multi-lien qui diffuse un peu leur attention sur différentes actions, je les enverrais seulement sur ma newsletter, je prendrai l'email et ensuite dans l'email de bienvenue, je les enverrai sur mes autres canaux. C'est toujours mieux d'avoir un appel à l'action plutôt que de diluer l'attention des gens avec plusieurs appels à l'action. Un autre exemple, Mark Manson, on voit immédiatement pourquoi il pèse 3 fois auteur de best-seller de la liste du New York Times,
15 millions de livres vendus et donne des conseils de vie qui ne sont pas nuls depuis 2008. Donc c'est simple, c'est clair et on a un appel à l'action. Ma bio, c'est un peu pareil. J'aide les créateurs à percer et à durer. On comprend ce que je fais immédiatement. Plus de 150 formations lancées depuis 2012, un peu de preuve d'autorité et mes méthodes avec un lien vers mes formations. Alors ne quitte pas cette vidéo tout de suite parce que j'ai quelque chose à te proposer qui peut t'aider à percer sur Instagram. Instagram aujourd'hui pourrait tout changer pour toi et ce serait trop dommage d'abandonner parce que t'as pas les bonnes méthodes. Ça pourrait faire connaître ton nom, ça pourrait faire connaître ta marque, ça pourrait faire connaître ton projet. Tu pourrais vivre aujourd'hui de ta passion en créant du contenu sur Instagram. Imagine que tu as ce genre de chiffres, ça c'est les chiffres que j'ai obtenus en 3 mois à l'époque où je postais tous les jours, 1 million de vues en 3 mois. Tu pourrais utiliser Instagram pour récolter des emails, pour récolter des leads pour ton activité. Plus de 7000 personnes se sont inscrites à ma liste email grâce à Instagram. Et derrière, évidemment, tu peux le monétiser en vendant des prestations, en vendant des produits, en vendant des services. Ça c'est le chiffre d'affaires que j'ai fait avec Instagram quand je postais régulièrement. Entre février et juillet, on est à 15 000 € de chiffre d'affaires par mois grâce à Instagram. Je te dis pas que c'est les chiffres que tu vas faire immédiatement dans les premières semaines, mais en tout cas c'est des chiffres qui sont possibles d'atteindre quand on est un petit créateur et qu'on fait pas des millions de vues, mais qu'on a une stratégie efficace avec Insta. Et justement, cette stratégie, je te la délivre dans une formation complète, une de mes plus grosses formations qui s'appelle le système Instagram version 2, les nouvelles façons de gagner sa vie sur Instagram en partant de zéro. Dedans, tu vas apprendre à créer du contenu qui marche sans forcément montrer ta tête, sans forcément avoir à faire de vidéos, gagner au moins 10 000 abonnés et vivre d'Instagram cette année. Cette formation, c'est un best-seller, on est à plus de 530 exemplaires vendus et une offre spéciale qui dure seulement 48 heures et à laquelle tu peux accéder en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Pour compléter cette formation dans la version 2, j'ai fait appel à Enzo. Enzo, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'ai fait un voyage d'entrepreneur dans le désert. C'est un abonné qui cartonne sur Instagram, qui a monté un média dans lequel il fait aucune vidéo et qui a atteint plus de 100 000 abonnés et 15 000 € par mois sans dépenser un centime en publicité, sans montrer sa tête et sans faire de vidéo. Donc de manière totalement anonyme. En tout, on est à plus de 6 heures de formation vidéo et 11 bonus offerts. Tu vas découvrir notamment les 11 thématiques les plus rentables sur Instagram, les 8 types de contenus qui marchent sur Instagram, 12 modèles de Reels qui cartonnent sur Instagram et des dizaines d'exemples, comment percer sans faire de vidéo, la méthode que j'ai suivie pour récolter plus de 7000 emails sur Instagram, les petits secrets pour vendre des formations sur Instagram ou du coaching, comment encaisser des paiements sans créer de produits, la fonction à activer dans ces réglages pour débloquer les statistiques cachées de tes posts et les exploiter à ton avantage, les mots exacts à mettre dans sa description pour multiplier par 2, 3, voire par 10 ton nombre de partages, 5 modèles de story qui vendent avec des captures d'écran et des explications, les templates des posts Photoshop d'Enzo à télécharger et à utiliser pour créer des posts en quelques minutes, un PDF qui rassemble les 42 meilleures stories d'Enzo desquelles tu vas pouvoir t'inspirer, comment utiliser les DM pour trouver des clients. Cette formation, elle est aussi fournie avec une garantie qui fait que tu ne peux pas perdre. Si tu appliques la méthode en entier et qu'Instagram ne te rapporte pas au moins 2000 € dans les 6 mois, je te rembourse non pas une fois, non pas 2 fois, mais 4 fois ce que tu as payé pour cette formation. Donc en gros, soit tu appliques la formation, ça cartonne et ton Instagram décolle, soit tu appliques la formation, ça marche pas et je te donne littéralement de l'argent. Donc le but, c'est vraiment que tu ne puisses pas te tromper en faisant cet achat. Il y a une offre spéciale qui dure seulement 48 heures. Clique sur le lien juste en dessous pour y accéder. C'est une de mes formations les plus demandées, les plus populaires et je fais pas souvent d'offres dessus, donc c'est vraiment le moment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. À tout de suite.